Donc, nous allons nous ancrer dans le moment présent. C'est très important pour pouvoir canaliser l'énergie. L'énergie n'est là qu'au moment présent, pas dans le passé, pas dans le futur. Et pour me connecter au moment présent, je prends en conscience une grande inspiration. Donc, vous la prenez avec moi par le nez, en gonflant la poitrine, le ventre, et en expirant par le nez aussi, en dégonflant le ventre, la poitrine, et on expire par le nez. Inspiration consciente. Expiration consciente par le nez, complète. Cette respiration consciente m'ancre dans la réalité, m'ancre dans le moment présent, me permet d'être complètement présent à l'expérience et en même temps, en me connectant au moment présent, me relaxe et me détend. Parce que souvent, les tensions que j'ai dans le corps, elles sont liées à des pensées, à des peurs, à des croyances que j'ai par rapport soit au passé, soit au futur. Donc, soit des choses qui viennent d'arriver ou qui sont arrivées et auxquelles je repense, qui me font revivre la même émotion, soit parce que j'anticipe ce que j'ai à faire, ce qui va venir demain, les problèmes que j'ai demain. Là, en tout cas, là, pour l'instant, dans le moment présent que nous vivons tous ensemble, nous sommes bien, nous sommes en sécurité, nous sommes en vie et nous inspirons tous ensemble par le nez. Lente et profonde inspiration en gonflant la poitrine et le ventre. Et j'expire en conscience par le vent, en expirant par le ventre, lâchant l'air de la poitrine et en expirant par le nez. Plus j'inspire, plus j'expire, plus je suis détendue. Très bien. Je vais à présent joindre les mains à hauteur de ma poitrine, comme si je faisais une prière, c'est-à-dire que les deux auriculaires se touchent, les deux index se touchent, les deux majeurs se touchent, les deux annulaires se touchent, les deux pouces se touchent. Et mes deux pouces viennent juste toucher mon sternum, ma poitrine. Alors, est-ce que c'est une position qui naturellement rappelle la prière religieuse? Ici, il n'est pas question de religion, il n'est pas question de prière. Il est question de connexion. Il est question de le fait de se faire toucher les doigts ensemble et que mes pouces touchent mon sternum. Je crée un circuit. Je crée un circuit d'énergie. Donc, l'énergie part d'un côté droit et se termine par le côté gauche. Je fais une boucle d'énergie. C'est très important de former ce circuit d'énergie pour pouvoir faire le travail que nous nous apprêtons à faire pour aller chercher cette force du guérisseur qui est à l'intérieur de chacun de nous. Très bien. On reste un moment dans cette position, connecté, et on sent la boucle d'énergie, on sent le circuit d'énergie qui se forme à l'intérieur de nous. Très bien. Nous allons maintenant frotter les mains l'une contre l'autre, très fort. Et vous sentez naturellement de la chaleur qui se crée. Vous sentez cette énergie que vous êtes en train de créer entre vos deux mains. Et vous allez porter cette énergie, ces deux mains, contre vos yeux. Et là aussi, vous sentez cette énergie se dissoudre à l'intérieur de vos yeux, de votre front. Et vous sentez aussi une détente, un calme. Vous sentez ce que vous pouvez faire simplement en frottant vos deux mains l'une contre l'autre et en les posant contre vos yeux. Très bien. À nouveau, vous allez frotter les mains l'une contre l'autre, générer de l'énergie. Et à présent, vous allez porter cette énergie aux tempes, sur le côté de la tête. Et vous pouvez même presser un peu les tempes.
Et vous sentez cette énergie détendre toutes les tensions de votre tête. À présent, vous pouvez poser une main sur le front et une main à l'arrière du crâne. Et observer tout simplement ce qui se passe dans votre corps, dans votre mental, simplement être l'observateur de l'expérience. Très bien. Très bien. À présent, nous allons frotter les mains l'une contre l'autre, à nouveau générer de l'énergie, de la chaleur, de l'énergie, et simplement porter cette énergie et l'inspirer. Essoufflez par la bouche. Connectez les deux mains l'une contre l'autre et connectez les deux pouces à nouveau au sternum. Des gestes simples, à la portée de tout le monde, qui font circuler l'énergie à l'intérieur de notre corps, qui détendent, qui dénouent les nœuds, qui détendent les tensions. Très bien. À présent, vous allez prendre un pied dans vos deux mains et frotter la plante du pied avec la main, frotter les orteils, générer de l'énergie au niveau de la plante des pieds et peut-être même avec votre poing, taper au centre du pied, là où il y a un centre énergétique très important, pour réveiller ce centre, pour réveiller l'énergie et la faire circuler à l'intérieur de notre corps. Vous pouvez arrêter et ressentir, observer ce qui se passe à l'intérieur du corps, du pied, de la jambe, du mollet, et peut-être même jusqu'au sommet du crâne. On va à présent changer de pied. On va frotter la plante du pied avec sa main, générer de l'énergie, de la chaleur. Frotter chaque orteil avec les deux mains, dénouer les nœuds, les tensions. Taper la plante du pied avec la main bien à plat et même avec le poing. Taper au centre du pied pour générer de l'énergie, réveiller ce centre très important, le chakra méconnu, situé sous la plante du pied. Très bien. À présent, on va rester assis, calme, détendu. Et je vais vous inviter à fermer les yeux. Vous fermez les yeux et vous ressentez toute cette énergie qui circule à l'intérieur de vous. Et la puissance de vos mains, capables de générer cette énergie, capable de la faire circuler. Le guérisseur est en vous, il est présent, il est éveillé. Plus vous êtes dans le moment présent, plus vous êtes calme et détendu, et plus le guérisseur est présent. Vous gardez les yeux fermés, assis, détendus, pleinement dans le moment présent, et vous observez les images mentales qui apparaissent. Toutes les images mentales ont une vibration, comme les sons ont une vibration. Il s'agit seulement de les observer, sans essayer de les dissoudre, sans essayer de les modifier, sans essayer de les faire apparaître. Simplement observer, comme si la télé était allumée,
sans son et que vous ne la regardez pas vraiment. Simplement, les images défilent. À présent, vous pouvez focaliser sur une image mentale précise. Par exemple, si je vous demande de focaliser sur votre main droite, de réfléchir à votre main droite, de porter toute votre attention sur la main droite, sur chaque doigt de la main droite, probablement que vous allez ressentir un peu des fourmillements, une chaleur, des picotements, une sensation dans la main droite. Et que cette sensation, grâce à votre image mentale, grâce à votre attention, votre intention, vous allez pouvoir la déplacer le long de votre poignet droit, votre avant-bras droit, votre coude droit. Et ça monte le long du bras, de l'épaule droite. Et au niveau de la nuque, ça tourne, ça monte le long de l'oreille, du crâne, ça tourne. Vous sentez peut-être tous vos petits cheveux qui se hérissent légèrement. Et vous sentez de nouveau cette sensation qui tourne dans l'oreille gauche, qui descend dans le cou, qui passe dans l'épaule gauche, qui descend dans le coude gauche, l'avant-bras gauche, le poignet gauche, et qui peut-être maintenant se trouve dans votre main gauche. Grâce à votre image mentale, vous avez fait traverser l'énergie depuis une main à l'autre. Et peut-être qu'en chemin, vous avez pu détecter une tension, une douleur, quelque chose de particulier à l'intérieur de votre corps. Prenez-en seulement note, comme s'il y avait un calepin invisible. Vous en prenez simplement note. À présent, je vais vous demander de porter toute votre attention sur le pied droit. Le pied droit, encore plein des vibrations de vos tapotements, les petits orteils. Et peut-être que maintenant, vous ressentez des fourmillements, une sensation, des picotements au niveau du pied. Et que vous pouvez les faire circuler le long de la jambe, du mollet, du genou, de la cuisse, peut-être même dans la fesse droite, peut-être même que ça fait une sensation particulière au niveau des organes génitaux, ça passe dans la fesse gauche, ça descend le long de la cuisse gauche, du genou, du mollet, et puis du pied gauche. Et là, peut-être que vous sentez ces petites fourmis, ces petites sensations dans le pied gauche. Et peut-être qu'en chemin, vous avez remarqué à nouveau une tension, une douleur, un nœud, quelque chose de particulier que je vous invite simplement à noter dans votre petit calepin invisible. Et à présent, je vais vous inviter à porter toute votre attention au niveau des organes génitaux, au niveau du périnée, au niveau de votre sacrum, et d'imaginer que vous pouvez faire tourner cette énergie, cette sensation dans le sens des aiguilles d'une montre, que c'est comme une spirale et que tout doucement, cette spirale monte et que cette énergie monte au niveau du nombril et vous sentez peut-être votre nombril avec
précision. Vous pouvez imaginer exactement où il se trouve, vous pouvez le visualiser. Et peut-être même que dans le ventre, il y a beaucoup de sensations bizarres, peut-être même une émotion. Prenez-en simplement note. Et vous continuez à faire monter cette énergie, à la faire tourner pour arriver au creux de votre ventre, au niveau du plexus solaire. Peut-être que là, vous sentez plus de chaleur. Peut-être même que vous pouvez visualiser une lumière jaune, un soleil, une chaleur qui se répand et qui monte au niveau du cœur. Peut-être que là, vous avez une sensation particulière, un serrement, de la joie. Observez simplement la sensation et continuez à faire monter cette énergie le long de la spirale qui continue à tourner, qui monte jusqu'à la gorge. Et là aussi, souvent, nous avons des nœuds, nous avons des blocages, des sensations, besoin d'avaler sa salive, besoin d'accepter quelque chose, de le faire descendre en nous, peut-être de le rejeter, de faire un renvoi. Laissez venir, accueillir. Et continuez à faire monter cette énergie à l'intérieur de la tête, au niveau de la mâchoire qui s'entrouvre peut-être un peu, qui se relâche, la langue qui se détend. L'énergie continue à monter au niveau des joues, des yeux qui se détendent. Et enfin au sommet de la tête. Et là, vous sentez peut-être chaque racine de cheveux qui se manifeste. Toute cette énergie qui fait vibrer chaque cheveu. Très bien. Vous venez d'exécuter un body scan, comme un scanner, sans machine, simplement par le pouvoir de votre visualisation, vous avez pu aller déceler où étaient les blocages, où étaient les tensions, où étaient les nœuds d'énergie. Et peut-être que vous avez pu les dissoudre simplement avec la force de votre mental. Le guérisseur en vous est éveillé, il est prêt, il travaille. Et son grand laboratoire se situe au niveau de votre cœur. C'est là que je vous invite à retourner, c'est-à-dire à porter votre attention au niveau du cœur. Ce cœur, siège de l'amour. L'amour est une énergie produite par le cœur. Et peut-être que vous percevez les vibrations de cette énergie, et ces vibrations sont l'énergie de la couleur verte. Et quand je vous dis vert, peut-être que vous voyez une prairie ou de l'herbe, ou peut-être que vous voyez une pierre, une émeraude verte, une boule d'émeraude verte, taillée, très lumineuse, d'un vert très puissant, un cristal vert. Et à présent, je vais vous demander de vous focaliser sur ce cristal vert, d'essayer de le faire apparaître mentalement. Peut-être qu'à présent, vous parvenez à la visualiser, ou en tout cas la couleur verte. Et cette boule tourne sur elle-même.
Plus vous l'observez et plus vous la voyez. Plus je l'observe et plus je la vois. Plus je la vois et plus elle brille. Plus elle brille et plus elle tourne. Plus elle tourne, plus elle dégage de l'énergie. Je visualise la boule verte émeraude et elle tourne. Plus je l'observe et mieux je la vois. Mieux je la vois et plus elle brille. Plus elle brille et plus elle tourne. Et plus elle tourne, plus elle dégage de l'énergie. À présent, je pense fortement à la personne que j'ai choisi de soigner ce soir. Ça peut être Élodie, ça peut être une autre personne, ça peut être vous-même. L'idée est de visualiser cette personne et si toute la personne ne vous parvient pas en tête, focalisez sur un trait particulier de son physique, de sa personnalité, un vêtement, quelque chose qui la symbolise et qui vous fait sentir sa présence. Et quand vous captez l'énergie de cette présence, je vous invite, comme avec le body scan, avec la force de votre mental, de visualiser la partie de son corps qui souffre. C'est comme une fumée noire qui s'échappe de la partie de son corps ou de votre propre corps. Connectez-vous avec cette fumée noire. Voyez d'où vient le foyer de cette fumée. Et vous n'allez peut-être pas visualiser nécessairement un organe ou un endroit. Ce sera peut-être juste une perception ou un mot, une idée. Et au moment où vous captez cette fumée, ce siège, ce foyer, je vous demande de rassembler au creux de vous-même, au creux de votre cœur, tout votre amour pour cette personne ou pour vous-même. Et de joindre les mains, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Chaque doigt correspondant contre chaque doigt. Les 2 pouces contre le sternum. De former un circuit d'énergie. Je rassemble au creux de mon cœur tout mon amour pour cette personne ou pour moi-même et je joins les mains. Chaque doigt de la main gauche touche les mêmes doigts de la main droite. Mon corps forme un circuit d'énergie. Les mains jointes, le cœur ouvert, les yeux fermés, sourire aux lèvres, détendu. J'envoie à présent toute mon énergie. Je la visualise verte, la boule verte, cette boule verte qui absorbe toute l'énergie négative, qui absorbe la fumée. Toute la fumée à présent est absorbée par la boule verte. Et je continue avec tout l'amour dont je suis possible, tout l'amour dont je suis capable à faire tourner cette boule verte de manière à ce qu'elle puisse absorber toute la fumée noire. Et au moment où je ne vois plus de fumée, où toute la fumée est absorbée, je souffle très très fort. Par la bouche. Je prends une grande inspiration par le nez, calme, profond. Et je souffle très fort par la bouche.
Très bien. C'est un exercice qui demande beaucoup d'énergie, qui peut être très fatigant. Peut-être que vous vous sentez fatigué. Si vous avez envoyé l'énergie à vous-même, peut-être que vous sentez une partie de vous se détendre, se dissiper, disparaître, une tension qui s'en va. Vous pouvez à présent frotter les mains l'une contre l'autre, générer beaucoup d'énergie, de chaleur et la porter au niveau de votre cœur. Vos deux mains, l'une sur l'autre, au niveau de votre cœur. Et le sentir battre, et éprouver beaucoup de gratitude pour ce cœur qui bat, qui génère de l'amour, qui génère de l'énergie, qui soigne et qui guérit. Remerciez votre cœur, votre corps, l'univers, chaque personne de ce groupe qui permet la possibilité à ces séances d'exister. Prenez une longue inspiration par le nez, lente et profonde. Et lentement, expirez par le nez. Chaque cellule de mon corps vibre en parfaite harmonie et santé. Chaque cellule de mon corps vibre en parfaite santé et harmonie. Chaque cellule de mon corps vibre en parfaite santé et parfaite harmonie. Vous pouvez à présent décroiser les mains, les poser sur les cuisses. C'est le moment maintenant de revenir dans le moment présent, complètement. Je l'espère satisfaite de votre expérience, première expérience, peut-être, de contact avec votre guérisseur intérieur. Parfois, il faut répéter la séance. Parfois, une séance est suffisante. C'est intéressant peut-être d'interroger dans quelques jours la personne à qui vous avez envoyé cette énergie, ou si c'était pour vous-même de constater s'il y a une amélioration et d'en faire part dans le groupe. C'est toujours intéressant d'avoir des retours. Et donc à présent, à 3, tout le monde reviendra dans l'ici et maintenant. 1, 2, 3. Ouvrira les yeux, reviendra dans la salle. Et si vous le souhaitez, prendre la parole et partager. Je vois qu'Élodie dit complètement, je n'ai plus rien dans la poitrine. Oui. Je me sens plus essoufflée du tout. Bon, après, c'est sûr, avec toute la relaxation que ça impose. Ah non, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et puis alors, c'est vrai que ce frottement dans les mains, alors d'abord, quand on a joint les mains et qu'on touchait notre sternum, moi, je sentais comme une bulle comme si j'étais dans une bulle d'électricité. Mais que à certains endroits, hein, qu'au niveau des mains et de mon corps. Et après, c'est vrai que, punaise, les mains à frotter les bouts de plantaire comme ça, je sentais tout un tas de choses se passer dans mon corps. C'était génial.
Super, super. On ne Bon, se rend pas compte de la puissance qu'on a à portée de main, c'est le cas de le dire. oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que bon, je me suis un petit peu endormie comme d'habitude, mais j'ai été quand même plus présente. C'était... Ah, merci. Super. Merci. Ravi. Ah, c'est top. Merci Ravi. beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager son expérience ou poser une question? C'est moi, c'est Mao. Oui, Mao. Quand tu as fait quand tu frottes les mains comme ça, moi je fais souvent, bon, je pratique le Reiki comme tu le sais, la position des mains que tu as proposé au début, les yeux, ça fait partie du rituel Reiki aussi. Hein. Bon, moi j'ai toujours, là, même maintenant, j'ai encore les mains qui me brûlent. C'est, il faudrait que, bon, voilà, c'est bon, il faut que je coupe le canal parce que j'ai l'impression que je vais brûler. Et ce matin, par exemple, j'ai quelqu'un qui est venu chez moi, qui a fait des travaux, qui s'est tapé la tête contre du métal. Et la première des choses que je fais dans cette situation, que ce soit pour les autres ou pour moi quand je me fais mal, je frotte les mains comme ça et je les pose là où il y a eu la blessure. Et quand les mains sont froides, non pas que le mal disparaît, mais la personne on ressent les bienfaits. Et ça, je l'ai pratiqué une fois, tout à fait inconsciemment, enfin pas inconsciemment, mais j'y ai pensé. J'avais reçu une boule de pétanque sur le tibia. J'ai fait cette manipulation, je dirais, j'ai frotté mes mains, j'ai posé les mains sur le point de choc et je n'ai eu ni bleu ni bosse. C'est magique. Ouais. Magique, je sais peut-être que on appelle ça magique, mais en tout cas, Efficace. ça montre juste qu'on est, on est capable, il y a une énergie autour de nous et en nous. Mais d'ailleurs, dès qu'on a mal dès qu'on se fait mal, on pose les mains dessus. Oui. Le premier réflexe, on a mal, on pose la main dessus. Tout à fait. Donc, nos mains transmettent quand même quelque chose. Mais cette pratique, je l'ai, quand je me fais mal, je frotte mes mains, je les pose là où je me suis fait mal et je me soigne comme ça. Ben voilà. Comme quoi, il ne faut pas les chercher bien loin. Mais après, ici, ce qu'on a fait, ça dépend à qui on a envoyé aussi l'énergie. On a autre chose, c'est un autre processus. Ouais. Je t'imagine à qui j'ai envoyé l'énergie. J'imagine, oui. Voilà, comme elle n'est pas loin de moi, donc je vous raconterai dans quelques temps. Voilà. Très bien. Super, merci beaucoup, Mao. Merci, Elodie. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait prendre la parole aussi. Moi, je veux bien. Je suis comme Mao, ça chauffe toujours dans mes mains. Alors, oui, j'ai eu des picotements dans les pieds, mais moi, c'est surtout le body scan de la partie supérieure. Je voyais vraiment, c'est déjà quand tu as parlé d'une lumière pour le plexus, avant que tu me dises la couleur, le jaune était déjà là. Et puis après, quand tu as parlé de vert, moi, l'émeraude, c'est ma pierre préférée, donc c'est l'émeraude qui est venue tout de suite. Et donc, pendant le body scan, je voyais et je sentais vraiment cette énergie qui tournait comme ça tout autour de ma colonne vertébrale. Mais je sentais réellement le mouvement à l'intérieur, quoi. C'est vraiment particulier. Et bon, comme je suis allée chez l'ostéopathe ce matin, en principe, j'avais plus de nœuds. Et donc, je me suis envoyé les ondes.
Et c'est vrai que je me sens détendue. On verra bien dans les prochains jours, dans les prochaines heures, ce que ça donne. Mais ton témoignage est important parce que le fait que tu dises, avant que je ne dise la couleur, tu l'apercevais déjà, le fait que tu pouvais vraiment sentir le mouvement de cette énergie, ça montre en fait qu'il se passe tout le temps ça à l'intérieur de notre corps, mais on n'en a pas conscience. Et dès qu'on en a conscience, dès qu'on est dans le moment présent et qu'on écoute, on va dire, on écoute ce qui se passe à l'intérieur de nous, on est capable de le percevoir. Et au moment où on est capable de le percevoir, d'en percevoir, il y a perce et voir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller percer à l'intérieur pour voir, mais une fois qu'on voit, ben vu que ça devient une autre réalité, puisqu'on le voit, Mhm. on peut l'utiliser et on peut travailler dessus. C'est très important, c'est vraiment ce que je voulais que vous découvriez et ça a l'air d'avoir fonctionné. Tant mieux, je suis contente. Mais moi, je suis persuadée, puisque quand les filles se brûlent ou quelque chose comme ça, je dis une prière, personne ne me l'a transmise, c'est une prière que j'ai trouvée sur le net, je l'ai testée, et elles m'ont dit, maman, ça fonctionne. Donc, ma belle-mère, elle le fait parce que sa maman lui a légué la prière. Je me suis dit, je ne vois pas pourquoi on devrait en hériter. Il y a des gens qui transmettent les prières sur le net. Et donc, j'ai un peu farfouillé. Et donc, oui, je signe pour les brûlures. Et un jour, sur un groupe sur Facebook, il y a une dame qui se plaignait de brûlures d'estomac. Et je sais que normalement, on doit demander l'autorisation, mais je me suis permis de la signer. Et je lui ai envoyé un message en privé en me disant que j'avais pris la liberté de la signer. Elle m'a dit, eh ben, c'est vraiment bizarre parce que j'ai senti que la douleur s'atténuait. Donc, c'est bien. Donc, ça rejoint bien l'idée qu'on est tous guérisseurs, qu'on a tous cette force en nous. Il y a des personnes qui sont vraiment des guérisseurs, qui ne font que ça à longueur de journée parce que c'est un peu comme on est tous capables de jouer du piano, mais plus ou moins bien. Et puis, il y a des virtuoses qui se mettent au piano. Ça demande peut-être d'y croire, de pratiquer beaucoup. Puisque tout ce qu'on pratique, même si c'est un geste toujours répété, plus on va le faire, plus les circuits dans le cerveau vont être rapides et mieux on va le faire. C'est pareil. Mais ça montre bien, quand je disais tous guérisseurs, que c'est vrai. On a tous des exemples autour de nous, comme tu dis, toi, tu vois, on est tous capables de couper le feu, plus ou moins. Après, on a tous peut-être une sensibilité particulière avec une technique ou une autre technique. Et il y a plusieurs techniques. Ce qu'on a fait ce soir, une. Et il y en a beaucoup. Merci beaucoup, Sylvie, aussi, pour ton retour et pour ta présence. Bonsoir, c'est Katia. Bonsoir, Katia. Je suis de retour. Super. Ouais. Merci déjà. Donc moi, j'ai bien ressenti aussi dans les mains les picotements. Quand tu nous as demandé à commencer à voir des images défiler, là, il n'y a rien, mais vraiment rien qui m'est venu. Et après, pareil, quand il a fallu monter l'énergie dans le corps, j'avais cette sensation que ça tournait finalement vraiment à monter. Par contre, quand c'est arrivé au cœur, ça s'est serré, mais vraiment très, très serré, cœur-gorge, pour après Ouais, plus ça montait, plus j'étais tendue. Donc, voilà, pour moi. Et J'espère que tu t'es envoyé de la lumière au niveau du cœur. Oui, je me suis, oui, parce que si j'étais un petit moment absent, c'est que je suis tombée très, très, très bas. Je commence à peine à remonter. Et donc, oui, j'avais besoin de me l'envoyer à moi pour me soigner avant de pouvoir après faire autre chose.
Ouais, Et, super. alors, c'est ce soir que enfin, que ça me fait penser à ça. Quand mon petit, il était malade, il avait mal au ventre. À chaque fois, il me disait, mais maman, donne-moi tes mains magiques, tu peux faire des caresses sur son ventre finalement. Et c'est vrai que je le faisais toujours, mais sans savoir ce qu'on a vu ce soir. Et finalement, à chaque fois, il avait plus mal au ventre, quoi. C'est super, hein. Comme quoi Ouais, on guérit instinctivement aussi. On a ça montre bien que c'est vraiment programmé en nous, en fait. Le fait de soigner les autres, on s'est vraiment programmé en nous. Mais peut-être que c'est culturel, peut-être on l'oublie. Mais c'est là, c'est là. Bah, super, Katia. J'espère merci. que ton cœur va s'alléger. C'est ça. Alors, je vois on a eu des messages dans le chat. Alors, c'est Elodie qui disait, moi non plus, juste de la lumière et un côté sombre. Oui, les images, en fait, les images, quand je parlais d'image mentale, c'est que parfois le mental vient un petit peu court-circuiter. Il vient mettre toutes sortes d'idées. On peut encore penser, on peut être un peu dans le passé, dans le futur, ou écouter ce qui se passe dans la maison, etc. Et je disais, c'est pas grave, si les images viennent, on fait comme, voilà, comme si la télé était allumée. Donc, l'idée, c'était pas du tout de manifester des images, mais que parfois ça peut, ça arrive qu'on ait des images. Voilà. Eh bien, 21h30 tout pile. Super. J'ai bien fait mon temps. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là et d'avoir partagé tout ça avec moi. On se donne rendez-vous normalement dans 2-3 semaines. Si ça vous paraît un bon rythme, je mettrai dans le groupe. Si vous avez un thème de particulier que vous avez envie soit de refaire, ou soit un nouveau thème, vous pouvez m'en faire part. Sinon, je vous ferai part de ce qui me vient. Et voilà, donc c'est quelque chose que vous pouvez vraiment continuer à pratiquer. Donc, je l'ai enregistré, d'ailleurs, je vais couper l'enregistrement.